vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment les domaines les plus difficiles pour nous dans ce peuple. Mais c'est là que Dieu l'a placé. Mais nous le recevons aussi, et surtout en qualité de ministre de Dieu, vous voyez, de révérend. Alors, je sais qu'il y a des choses qu'il ne voudra jamais nous dire lui-même, mais nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Il ne peut pas se cacher. Il est, on pourrait dire aujourd'hui, pratiquement un peu le pasteur du chef de l'État, puisque la cellule de prière de l'Union africaine, c'est lui. C'est lui. Et nous avons la grâce, en tout cas, dans notre pays, d'avoir le chef qui affiche clairement, sans gêne, sa foi. Et je peux vous dire, chers amis, que toutes les grandes choses, les grandes opérations, les grands moments de prière que nous avons appréciés, c'est lui qui les a organisés. Vous savez, moi, une fois, je me suis retrouvé en 2005 au Gabon, à Libreville, avec mon épouse. Nous avions assisté à quelque chose. Je crois que c'était un groupe de pasteurs, des gens des églises de réveil, qui ont osé organiser une prière pour la nation. Et ils ont même osé inviter le président Bongo, le père. Alors, je me souviens encore, j'étais là pendant ce temps-là, ces églises étaient très combattues. On leur disait qu'ils ne pouvaient jamais réussir une histoire comme ça. Les Binzam ne pouvaient jamais réussir ce genre de choses. Mais ils avaient organisé ça dans un gymnase à Libreville, mais à la surprise générale, ce jour-là, le président Bongo s'était présenté. Je peux vous dire que j'ai presque envié ces gens-là, ces pays-là. Je leur ai dit, mais nous, des choses pareilles, malgré notre réputation de grands prières, on n'a jamais réussi une histoire comme ça. Et je leur ai dit, cet homme-là, je vous le dis, personne ne le fera partir de là, parce que c'était aussi dans une période de propagande électorale. Et il va réussir parce qu'il a honoré Dieu. Je voyais d'ailleurs quand les gens priaient, ils tenaient les mains, les pasteurs aussi ils tenaient les mains des pasteurs. Et je ne sais pas ce qu'ils disaient puisque c'est musulman, mais en tout cas il était là, communiant dans la prière. En effet, après cela, celui qui avait encore gagné les élections, il n'y a que Dieu qui l'avait fait partir de là. Mais quand j'ai vu cette chose arriver chez nous, j'étais en Afrique du Sud, je me suis presque agenouillé dans la chambre de la flat où nous étions avec madame pour dire, tiens, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un chef de la nation qui s'élève, qui bénit la nation au nom de Jésus, qui consacre la nation, qui fait alliance avec son Dieu pour la nation, qui fait même des prières d'autorité. Mais voilà, derrière tout cela, c'est parce que Dieu avait mis un homme à ses côtés. Alors cet homme, maintenant j'ai dit, j'aime l'appeler Excellence, maintenant je l'invite en tant que révérend Jacques Kangodia. Il a sûrement des choses à nous communiquer dans l'exercice du disciple-là. S'il vous plaît, révérend, vous avez la parole. Vous avez 1 heure ou 1h05, pas de problème. À vous. Ok, merci beaucoup, Docteur Israël. Merci pour cette présentation. Je n'ai plus rien à dire, vous avez tout dit. Merci les amis, merci beaucoup. Je rends grâce
Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici tous ensemble autour de la parole de Dieu. Je bénis aussi le Seigneur pour le docteur Israël qui nous a fait confiance pour que nous puissions venir cet avant-midi en vue de partager la pensée du Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et tout à l'heure là, quand je suis rentré, venu un peu en retard, j'ai trouvé le docteur Michel qui était en train de parler. Il parlait de fils en rapport avec le père. C'est un thème qui m'est très très cher, pour moi c'est très important. Il n'y a pas d'héritage s'il n'y a pas de fils. Et il n'y a pas de fils s'il n'y a pas de père. Donc la succession, la continuité d'une œuvre se trouve lorsque nous engendrons de fils. Et pour engendrer un fils, il faut soi-même être d'abord fils qui est devenu père. C'est là où tu peux engendrer un fils. Mais cet avant-midi, on m'a demandé de pouvoir parler sur le discipolat. Parce qu'il paraît que le discipolat, c'est quelque chose de très important. Exercer un discipolat dans son milieu d'activité. Et le grand thème, c'est un disciple efficace pour une église mûre. En fait, mon sous-thème trouve son importance, son efficacité dans le grand thème. C'est quand on est devenu disciple que l'on peut exercer son discipolat dans son activité. Donc demander aux pasteurs, aux hommes de Dieu que nous sommes, de pouvoir commencer à manifester notre qualité de disciple dans nos milieux professionnels, dans nos activités, partout où nous sommes, où Dieu nous a placés, ça ne peut être possible que si au préalable nous devenons des disciples. Mais tout de suite, laissez-moi, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, 1 heure, ça passe vite. Laissez-moi, nous pouvons lire rapidement Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 30. Jean chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, donc Jésus n'avait pas un autre discours que celui de pouvoir prêcher, proclamer l'évangile du royaume, parler de son Père. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, ils ont cru parce que Jésus a parlé. Ils ont cru en ce que Jésus a dit. J'aimerais tout de suite faire la différence entre la foi et la croyance. La croyance, c'est l'acceptation de faits qui ont existé et qui sont écrits plutôt dans la Bible. Jésus a existé, la Bible le dit. Marie a existé, la Bible le dit. Donc on peut le vérifier si on va en Israël. Donc le fait de croire à quelque chose qui existe ne nous donne pas de pouvoir recevoir l'impact de ce que nous avons cru. Je vais aller plus loin pour pouvoir expliciter ce que je vais dire. Maintenant, la foi, quant à elle, elle est différente. Même si on peut trouver la croyance dans la foi. Mais la foi, comme la Bible l'a définie dans Hébreux chapitre 11,
c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Tout de suite, nous devons comprendre que la foi n'est pas une assurance de choses que tu espères. Si tu as de l'assurance dans les choses que tu espères, tu n'as pas la foi. Pour que le ciel, le monde spirituel reconnaisse que tu as la foi, il faut que les choses que tu espères, tu en aies une ferme assurance. Il y a la différence entre ferme assurance et assurance. La ferme assurance peut se démontrer lorsque on atteint 100 ans comme Abraham, mais on continue à croire que Dieu est capable de ressusciter le corps qui a déjà vieilli. Ça, c'est une ferme assurance. Il continue à croire, il ne regarde pas aux circonstances qui l'environnent, les situations par lesquelles il passe. Il dit parce que Dieu a dit, je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais moi je sais que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. L'assurance peut être bousculée par les circonstances de la vie. L'âge qui avance peut venir mettre un doute sur ce que Dieu t'a dit. En ce moment-là, tu n'as plus la foi. Beaucoup de ministères ont des problèmes parce que les choses que Dieu nous dit par rapport à notre ministère, à nos ministères, ça peut être des choses difficiles à saisir, difficiles à comprendre et même à imaginer avec notre intelligence. De fois, nous commençons à mettre en place un système pour aider Dieu de nous amener dans ce qu'il a dit. Or, s'il dit quelque chose, nous devons rester tout simplement dans les instructions qu'il nous donne afin qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Parce qu'avant de venir nous le dire, il ne nous a pas posé la question. Si nous aimerions écouter ce qu'il avait envie de nous dire, là où il a conçu ce qu'il est venu nous dire, nous n'y étions pas, nous n'étions pas. Donc, cela veut dire qu'il s'est arrangé lui-même pour concevoir ce qu'il va nous communiquer, mais au même moment, il a déjà conçu aussi le moyen pour qu'il puisse accomplir ce qu'il nous a dit concernant notre ministère. Amen. Maintenant, Jésus parle et puis plusieurs croient en lui. Regardez le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc vous comprenez que croire ne fait pas de nous un disciple. Parce que si ces gens ont cru en lui, maintenant ils montent un peu d'un cran. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc le fait de croire ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Je peux encore aller plus loin. Le fait de venir à l'église, le fait de pouvoir être conscient de ton appel en tant que serviteur de Dieu, le fait d'être diacre, ancien, choriste, tout ce que vous voulez, ne fait pas de toi un disciple. Les hommes peuvent dire que tu es un disciple, mais Jésus, lui, ne reconnaît pas que tu es, parce qu'il a établi le principe pour devenir disciple. Maintenant, vous comprenez que ce principe commence par croire. Maintenant, si on s'arrête au niveau de croire, on a loupé la suite. Croire n'est tout simplement qu'un point de départ. Croire t'aide à pouvoir avancer pour devenir disciple. Laissez-moi ouvrir une parenthèse tout de suite, je vais la fermer. L'Église qui devrait être la référence pour le monde est devenue la risée. Tout simplement parce que nous n'avons que de croyants dans les églises. Excuse-moi. Je ne parle pas de l'église du Congo, je parle de l'église globale dans le monde. On a des gens qui viennent et qui croient. C'est pas mal. Excuse-moi, je ne peux pas prier aujourd'hui demandant à Dieu de m'utiliser comme il a utilisé Moïse. Je peux pas. C'est ridicule pour moi.
Pourquoi? Parce que je ne suis pas Moïse. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'époque de Moïse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu les mêmes missions que Moïse. Donc c'est comme si ce que Dieu a fait avec Moïse, avec Élie, avec tous ceux qui nous ont précédés, c'est tout ce que Dieu avait à faire. Aujourd'hui, Dieu n'a plus rien à faire de nouveau qui puisse impressionner le monde. Et pourtant, nous lisons ces passages dans 1 Corinthiens qui dit, c'est les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et ça va, Paul va plus loin. Et qui ne sont même pas montés au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour. Donc, cela veut dire qu'en 2021, Dieu doit être capable de démontrer qu'il est Dieu, non pas parce qu'il avait fait le soleil, mais parce qu'il va faire aujourd'hui. Si nous continuons à louer Dieu, à adorer Dieu parce qu'il avait fait le soleil, il y a de cela, je ne sais pas, 6 millions d'années ou je ne sais pas combien d'années, en tout cas, c'est quand même regrettable pour ce Dieu-là. Parce qu'on ne peut plus être capable de démontrer ce que Dieu est dans ce qu'il est toujours, mais qu'il n'avait jamais démontré. Nous disons qu'il il a une profondeur incommensurable, une grandeur incommensurable. Pensons-nous que tous les hommes qui ont existé sur terre ont fini de puiser en Dieu ce que Dieu voulait que les hommes connaissent de lui? Mais lorsque nous regardons comment est-ce que nous prêchons, comment est-ce que nous prions, comment est-ce que nous fonctionnons, quelque part nous nous limitons dans ce que Dieu a déjà fait et nous ne lui donnons pas la possibilité de démontrer ce qu'il n'a pas encore fait mais qu'il peut faire pour ce temps ici. Et nous voulons que l'Église, pour laquelle Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais lorsqu'on dit que le monde est plongé aujourd'hui dans les ténèbres, où se trouve l'Église qui est la lumière? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Mais on peut dire que nous sommes dans les derniers jours. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, du plaisir et consorts. Très bien. Mais ces choses, ça peut arriver que si nous pouvons définir ces choses comme les ténèbres, c'est normal que ces choses arrivent lorsqu'il n'y a pas de lumière. Mais si l'Église qui est encore dans le monde, qui est censée être la lumière, et qui au même moment permet à ce que les ténèbres règnent au milieu de la lumière, il y a un problème. Ou soit l'Église n'est pas la lumière, ou soit les ténèbres sont plus importantes que la lumière que l'Église prétend être. Alors ça, ce sont des réflexions simples que nous pouvons nous faire pour changer déjà notre façon de pouvoir comprendre Dieu, la manière de fonctionner de Dieu par rapport aux époques, par rapport à la saison. Et ça peut même redéfinir ton appel, ton ministère en tant que serviteur de Dieu. Si, par exemple, en tant que serviteur de Dieu, notre culte est ponctué, déterminé par ceci. On arrive le matin, on dit merci à Dieu, on confesse le péché, on chasse les démons. En fait, ceux qui font la modération, nous savons comment les étapes du culte. On dit merci à Dieu, on confesse le péché, on se répand, on invoque le Saint-Esprit, on chasse les démons. Et puis, on fait la louange, la prédication. Le diable connaît, les démons connaissent ces étapes-là. Ils connaissent ça. Ils ne sont jamais surpris. Ils savent que maintenant, on va nous chasser. Retirons-nous un tout petit peu. Comme il a commencé là, maintenant, nous allons chasser les démons. Maintenant, avant qu'ils ne commencent à nous chasser, retirons-nous dans les rues d'à côté. Quand ils auront fini à chasser l'air, nous allons revenir.
quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de penser que Dieu est notre enfant de course? C'est quoi cette histoire? Chaque fois nous amenons le catalogue de besoins devant Dieu. On met là, on dit bon Dieu, hier tu m'as donné le mariage mais tu ne m'as pas encore donné les enfants. Donc maintenant je n'ai pas encore coché ça. Donc oui, tu m'as donné un terrain mais tu ne m'as pas encore donné les moyens pour pouvoir construire. Mais regardez, lorsque nous faisons le témoignage, quand Dieu nous donne le mariage par exemple, nous pensons que c'est venu de Dieu. La plupart des fois, ceux qui se marient le samedi, dimanche, ils fêtent jusque tard, le lendemain matin, ils ne viennent pas au culte ou ils viennent à l'église en retard. Quand vous posez la question, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire que bon, voilà, on a dormi tard, n'est-ce pas? Donc, ce qui est venu de Dieu est devenu quelque chose qui te rebelle contre ce Dieu qui t'a donné. On a un problème sérieux dans les églises. En fait, en réalité, ce sont les mariés de samedi qui devraient venir tôt le matin avant tout le monde pour venir rendre grâce à Dieu pour la bénédiction si réellement vous croyez que le mariage est la bénédiction qui est venue de Dieu. On a un problème. Je suis en train de nous montrer ceci. Si nous croyons, ce n'est pas assez pour impacter le monde. Ce n'est pas assez pour pouvoir démontrer le Dieu grand, tout-puissant, créateur de cieux et de la terre, comme nous l'appelons. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est là où nous avons un problème sérieux. L'Église a un problème sérieux. Je vais m'efforcer de pouvoir rester dans ce que je dois dire, sinon ça risque d'aller dans tout le sens ici. Donc, dans le passage que nous étions en train de lire, excusez-moi, je l'ai fermé par mes gardes. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez le verset 32. Le verset 31 se termine par un point virgule. Cela veut dire que c'est une longue pause. Donc cela veut dire que le verset 32 est la suite du verset 31. Et le verset 32 commence par « Vous connaîtrez la vérité ». Donc cela veut dire qu'on peut croire sans connaître la vérité. On ne connaît la vérité que lorsqu'on demeure dans la parole et qu'on devient disciple. Non, non, je veux répéter ce que je viens de dire. On peut croire, être chrétien, croyant, sans connaître la vérité. C'est là où Paul, dans Éphésiens chapitre 4, il dit, donc vers le verset 14, il dit, « Ainsi nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. » Mais à quel moment on peut être emporté? Donc il parle de ceux qui sont à l'église, qui croient, mais qui ne sont pas restés, qui ne demeurent pas dans la parole, et qui ne connaissent pas la vérité, et qui peuvent facilement, lorsqu'on dit Christ est dans le désert, les voilà en train de courir pour aller dans le désert. Et on pense que l'Antichrist va venir avec 666 sur le front, en train de dire je suis Antichrist, mais tout le monde va le fuir. Le faux Christ va tout faire pour dissimuler toute sa fausseté, afin qu'il soit, on va dire, plus près que le Christ. Maintenant, si vous cherchez le faux, qui s'identifie comme le faux, c'est un mauvais faux. Un vrai faux dissimule sa fausseté. Faire en sorte que vous ne le sachiez pas. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Dans le même verset que nous sommes en train de lire, regardez, excusez-moi, le verset toujours 32, vous connaîtrez, c'est où? Voilà, vous connaîtrez la vérité, virgule, et la vérité vous franchira. On ne dit pas que les autels vous franchiront. En fait, la construction des autels vous franchiront. Ou vous rendront libre. Je ne suis pas en train de m'opposer aux constructions des autels.
Mais regardez l'étape de la liberté, d'être affranchi. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Mais pour connaître cette vérité, il faut devenir d'abord disciple. Et pour être disciple, il faut demeurer dans la parole. Avant de demeurer dans la parole, il faut être croyant après avoir entendu ce que Jésus a dit. Mais lorsqu'on se limite au niveau de ce que Jésus a dit, point. On ne demeure pas dans la parole de Jésus pour devenir disciple, afin de connaître la vérité, pour que celle-ci nous rende libres. Nous avons que l'Église. L'Église qui pense que le seul esclavage sous lequel ils sont, c'est l'esclavage de démons. Mais, mes chers amis, si la terre aujourd'hui a à peu près 2 milliards de chrétiens, c'est un chiffre que je nous balance comme ça, 2 milliards de chrétiens. Réfléchissons. Réfléchissons. Le nombre des anges qui ont été déchus sont limités. Et les démons ne se multiplient pas. Vous êtes d'accord avec moi? Les démons ne mettent pas au monde pour se multiplier. Maintenant, tous les démons, en fait, tous les anges déchus ne sont pas tous en liberté. Ça, au moins, tout le monde le sait. Donc, il y a une partie qui est bloquée quelque part. Je ne sais pas s'ils sont attachés par les chaînes. Donc, mais Dieu a mis un système que tous ceux qui se sont rebellés ne soient pas tous en liberté. Il n'y a qu'une partie qui se trouve en liberté. Donc, cela veut dire que si nous avons 3 milliards ou 2 milliards de chrétiens sur terre, donc le diable ne peut pas posséder tous les chrétiens. C'est pratiquement impossible. Or, nous trouvons que dans d'autres possessions, certains sont possédés par les gens. Donc cela veut dire qu'il y a une concentration de démons dans certaines personnes, ce qui leur donne encore d'être en nombre insuffisant pour posséder tout le monde. Est-ce que nous sommes en train de réfléchir un peu? Maintenant, comment est-ce que, même si nous n'avons pas de démons en nous, mais le diable nous continuons à lui être esclaves? C'est lorsque il a sémé quelque chose, il a mis une borne en nous, qui n'a rien à voir avec la présence d'un démon. Je pense que j'aurai le temps de l'expliquer tout à l'heure. Même s'il n'est pas là, c'est comme vous allez vous acheter une parcelle à Maluku, vous n'y habitez pas, mais vous avez mis 2 bornes, cette parcelle-là vous appartient, même si ce n'est pas encore totalement construit. Il n'y a que celui qui connaît la vérité et qui est capable de s'affranchir de toute forme d'esclavagisme que le diable peut imposer sur toutes ses formes. Or, lorsqu'on dit connaître la vérité, nous sommes tous d'accord que Jésus s'est défini lui-même comme la vérité. Nous connaissons le passage, non? Jean combien? 14, 6. Il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il pose la question à ses disciples, il dit, bon, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui je suis? Il dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, il dit, vous, que dites-vous que je suis? Si le Père n'avait pas intervenu, personne n'allait donner la bonne réponse. Et pourtant, nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Et ils ont tous été choisis par Jésus après Matthieu chapitre 4. Parce que Matthieu 5, il est avec eux sur la montagne. Là où il commence à les enseigner. Donc chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ils sont avec Jésus. Ils posent la question. Qui suis-je? Ils ne sont pas capables de donner la réponse correcte. Notons que ces gens ne rentraient pas chez eux à la maison. Ils étaient avec Jésus 24 heures sur 24 heures. Comment nous savons ça? Parce qu'un jour, Pierre l'a demandé. Il a dit, bon, voilà, nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Bon, qu'est-ce que nous aurons? Donc, cela veut dire qu'ils étaient avec Jésus tous les jours.
Maintenant, vous vous imaginez ces gens avec Jésus tous les jours, l'écoutant tous les jours, le voyant faire le miracle tous les jours. Il arrive au chapitre 16, il pose la question, mais dites-moi un peu, qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est la réponse très facile parce que vous avez entendu ce que les autres disent. Mais vous qui êtes avec moi, matin, midi, soir, qu'est-ce que vous dites? Et là, même là, la réponse n'était pas facile à donner. Et quand Pierre ouvre la bouche pour donner la réponse, Jésus dit, même la réponse que tu viens de donner là, ça ne vient pas de toi. Donc cela veut dire que connaître la vérité qui est Jésus, ce n'est pas quelque chose d'aisé, quand bien même on est croyant, si on ne demeure pas. Or, eux déjà demeuraient avec Jésus, mais ils ne l'ont pas connu. Maintenant, imaginons-nous nos croyants, nos chrétiens, qui ne demeurent pas. Comment est-ce qu'ils peuvent connaître la vérité qui est Jésus? Imaginons-nous un seul instant. Et la parole dans laquelle nous demeurons, c'est une parole qui n'a rien à voir avec Jésus. Je vais nous donner un exemple qui vient. Je suis toujours dans mon introduction, je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Je suis toujours dans mon introduction. Oui, je vais arrêter, quand il sera l'heure, je vais arrêter, ça c'est pas un problème. Mais je suis toujours dans mon introduction. Bon, généralement, j'arrête toujours dans l'introduction. Ça c'est clair. Imaginons-nous un seul instant. Matthieu chapitre 5. Jésus est sur la montagne avec le disciple. On peut les lire à partir du verset 37 jusqu'un peu plus bas. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il vous a été dit, vous avez entendu, cela a été écrit, tu aimeras qui? Ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce qui avait été dit. Maintenant, il dit, mais moi je vous dis. Le mais moi je vous dis veut dire, j'annule ce qui avait été dit auparavant. Maintenant, si tu ne demeures pas, tu ne sauras pas que Jésus a déjà annulé ce qui avait été dit. Mais nous voyons que dans les églises, on continue à aimer le prochain et à haïr nos ennemis. Oui ou non? Et dans nos prières même d'ailleurs, ça je l'ai dit un peu partout, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? D'envoyer le feu pour aller brûler qui? Et nous voyons aussi l'église en train de faire cette prière-là pour aller brûler qui? Nos ennemis. Vous êtes toujours avec moi? Un jour, Jésus traversait une ville de Samarie. Jean et son frère, ils vont le voir pour dire, ces gens ont refusé de te recevoir. Nous avons le pouvoir d'invoquer le feu pour brûler. Mais ils venaient de lutter avec un petit démon qu'ils n'ont pas pu chasser. Lorsque Jésus est descendu, ils lui ont posé la question, pourquoi est-ce que nous n'avons... C'est dans le même passage, hein, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu? Mais ils ne sont pas capables de chasser le démon, mais ils sont capables d'invoquer le feu, de venir descendre du ciel pour pouvoir brûler. Jésus dit, mais attendez, mais je suis descendu pour ces gens-là, si vous le brûlez, ma raison d'exister, ma raison de ma mission n'existe plus. Mais là, c'est pas là où je voulais en venir. Lorsque une personne est agréable à Dieu, la Bible nous dit que il fait de ses ennemis quoi? Il fait de ses ennemis quoi? Vous êtes sûr? Il les dispose. Enfin, ses ennemis, hein? Donc il devient marchepied, non? Nous avons 3 marchepieds ici, n'est-ce pas? Nous avons ces 3 marchepieds. Maintenant, si je veux monter, docteur, et arriver là-bas, il faut que j'utilise quoi? Le marchepied, n'est-ce pas? Ça me permet de monter jusque sur le trône. Ici, c'est le trône. Maintenant, si moi, je fais l'exercice tous les jours dans mes prières de brûler mes marchepieds, comment je vais monter?
comment je vais monter? Or, quand Jésus dit aimez vos ennemis, ça, Joseph l'avait compris. Ses frères l'ont haï, c'était devenu ses ennemis, mais c'est par ce frère que Joseph a monté ses marchepieds. Ses frères étaient le marchepied pour arriver jusque devant Pharaon, pour devenir le Joseph que nous connaissons. Mais c'était par la haine de ses frères. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Maintenant, David le dit très clairement dans Psaume 23. Il dit que Dieu va dresser la table devant qui? Donc si tu n'as pas des ennemis, tu n'as pas besoin que Dieu te dresse la table. Donc il faut que tu aies des ennemis pour que Dieu dresse ta table en face de tes ennemis. Donc ne brûle pas tes ennemis. Donc ne les haïssez pas. Permettez qu'ils soient en face de toi pour voir ce que ton Dieu est capable de faire. Or, si nous ne demeurons pas et nous restons simplement de croyants, nous n'allons pas connaître cette vérité. Parce que nous ne sommes pas des disciples. Parce qu'on va nous emballer dans la religion, les choses qui n'ont rien à voir avec l'efficacité de principes en esprit qui permettent à ce que nous puissions créer les choses sur la terre avec l'autorisation de Dieu. On nous a fait entendre ici quelque chose que Jésus a dit. Il dit, le Fils fait pareil. Donc c'est quand le Père fait que le Fils fait aussi. Le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu au Père. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le Père fait par des principes, parce que Dieu fait toujours par les principes qu'il incarne sa personne, sa nature, son identité de Dieu. Maintenant, lorsque le Fils fait pareil, donc cela veut dire que le Fils commence d'abord par connaître le principe par lequel le Père passe pour faire ce qu'il fait. Quand il fait pareil, cela veut dire qu'il a respecté le même principe que le Père. C'est la raison pour laquelle il rentre dans une piscine où il trouve les malades autour. Il ne fait pas, parce qu'il avait l'onction sa mesure, il ne fait pas de ces lieux, le lieu de la croisade, de guérison et de miracles. Nous sommes là tous. Mais il est rentré avec l'onction sans mesure. Excusez-moi. Il avait le pouvoir, si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui ou non? Parce que tous ceux qui étaient là, c'était un environnement réservé aux malades. Il s'approche à quelqu'un qui est resté malade plus de 40 ans, je crois 38 ans, il lui pose la question, il dit, veux-tu être guéri? Écoutez son discours. Il dit, j'ai un problème, je suis seul ici. Certainement, il n'était pas seul dans ces cas-là. Lorsque un ange descend pour pouvoir secouer ou remuer l'eau, donc c'est le premier qui rentre qui est guéri, mais moi je n'ai personne pour me jeter. Je lui dis, lève-toi, prends ton lit et pars. Il se lève, il est guéri, il sort. Et au même moment, Jésus sort aussi. Il laisse tous les malades. C'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'après moi, aucun ange ne va plus descendre pour pouvoir remuer l'eau afin que ceux qui vont s'y jeter en premier puissent être guéris. Le système de Dieu a changé. Par ce miracle symbolique, je viens de changer le système de Dieu. Où maintenant, pour être sauvé, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te jeter, mais tout le monde a accès à cette grâce-là. Maintenant, si toi, tu étais à la place de Jésus, parce que tu ne connais pas la vérité, tu ne connais pas la vérité parce que tu ne demeures pas dans sa parole, tu vas commencer à faire quoi? Tu n'agiras pas comme le Père agit. Parce que lui, il savait que non, il était là pour mettre fin à un système où les anges descendaient pour venir donner la puissance à l'eau. Donc, il est venu justement faire un miracle symbolique sans jeter l'homme dans l'eau. Il le guérit différemment. Là où il y avait le système de guérir la personne en le jetant dans l'eau, lui, il le guérit différemment pour ouvrir un nouveau passage à quelque chose de nouveau.
Donc ça, c'était mon passage avant le passage d'introduction. Maintenant, on va lire le passage d'introduction qui est le passage de Matthieu 28. Matthieu 28. Versets 18 à 20. Beaucoup de fois, nous lisons ce passage à la va-vite. Beaucoup de fois, nous faisons de ce passage, dans nos églises, dans nos ministères, un passage d'évangélisation. Mais si nous nous asseyons calmement, nous allons nous rendre compte que c'est plus que de l'évangélisation. Et d'ailleurs, on appelle souvent que c'est le passage qui traduit l'ordre suprême. Donc, si cet ordre est un ordre suprême, cela veut dire que ça doit être scrupuleusement obéi. On ne doit pas l'obéir comme on veut. Il faut rentrer dans la pensée de celui qui a donné l'ordre afin de se dire que je suis réellement en train d'obéir à cet ordre suprême. Voici comment il commence. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ici, c'est une déclaration d'ascendance, de domination, d'autorité, de pouvoir. Donc c'est comme s'il dit, je détiens toutes choses. Dans le ciel, j'ai le pouvoir. Sur la terre, j'ai le pouvoir. Ceci traduit, donc, ce que je voulais dire en passant, dans Marc chapitre 10, Luc chapitre 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur quoi? Ben, c'est les passages que nous connaissons, les hommes de Dieu. Allons-y, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Nous avons dit toute la puissance ou bien quelques puissances de l'ennemi? Toute la puissance de l'ennemi. En fait, le serpent, dans ce passage, est sous le pied parce que nous devons marcher au-dessus. Les scorpions, on doit marcher au-dessus. Toute la puissance de l'ennemi, on doit marcher parce que c'est sous nos pieds. Je vous dois donner de marcher. Comment est-ce que dans les églises, la puissance de l'ennemi doit être sous nos pieds est dans la tête, en train de contrôler la tête? Je vais reposer cette question. Comment est-ce que la puissance de l'ennemi, les scorpions, les serpents qui doivent être sous nos pieds, sont en train de contrôler même notre intelligence, même notre cerveau? Je parle dans les églises. Très bien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc cela veut dire qu'il n'y a aucune juridiction qui n'est pas sous mon contrôle. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer tout de suite. Le roi Léopold II, Léopold Ier, celui qui était le patron, le propriétaire du Congo belge, n'est-ce pas? Il n'avait pas besoin de venir au Congo pour que le Congo soit géré comme il l'entend. Il avait des administrateurs qui géraient pour lui le Congo pour que le Congo reflète ce que le roi voulait. Vous allez dans toutes les colonies qui ont été dominées par les Anglais. Ils ont quelques particularités qui viennent des Anglais. Ils aiment boire du thé. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient boire du thé. C'est parce que c'est une culture qui leur avait été imposée. Pour la plupart d'entre eux,
ils roulent à droite. Leur volant est à gauche, ils roulent à droite, notamment l'Afrique du Sud. Peut-être que dans ces colonies, le roi qui a imposé ce système n'est jamais arrivé là. Mais c'était le système de la colonie, du colonisateur qui a été imposé dans la colonie par le représentant du roi qui ont été délégués dans cette colonie. Est-ce que nous sommes d'accord ensemble? Maintenant, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », si le colonisateur de la terre, c'est Jésus, les administrateurs de la terre, c'est qui? Maintenant, nous sommes administrateurs pour pouvoir repliquer quoi? Mais pour repliquer l'image. Mais nous n'avons pas cette capacité de produire des colonies qui sont à l'image du colonisateur qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Amen. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Maintenant, avant de dire ce qui suit, il montre que il n'y a pas d'endroit où vous irez, que vous alliez au ciel pour faire ce que je suis en train de vous dire. Que vous soyez sur terre, sachez-le bien que vous êtes dans un environnement qui a été ou qui est contrôlé par moi. Donc l'ordre que je vous donne, c'est un ordre qu'on ne peut pas résister. Parce que j'ai le contrôle dans le ciel et sur la terre. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que nous mettons mal en pratique cet ordre. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que ce qu'il a dit, c'est la vérité, ça ne peut pas échouer. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prenez des nations et faites de ces nations des disciples. Donc pour que ces nations deviennent des disciples, sur base de la définition que Jésus nous a donnée dans Jean chapitre 8, nous prenons cette petite phrase et nous l'appliquons à Jean 8, 30. Donc ils doivent commencer par croire et nous devons les imposer à demeurer dans la parole. C'est alors qu'ils seront des disciples. Mais là, on parle des nations. Jésus n'a pas dit « allez, faites des hommes ». Il a dit « faites de nations des disciples ». Donc cela veut dire que si nous voulons que cette parole puisse pouvoir s'appliquer, s'accomplir, être manifestée, nous devons commencer par intégrer d'abord la notion de la nation. La nation qui doit devenir disciple, ou des nations qui doivent devenir des disciples. Le mot nation, c'est un mot simple qui vient du grec. Vous connaissez, vous êtes des hommes de Dieu, ethnos, d'où est tiré le mot ethnie. Dans ce mot ethnos, ethnie, il y a ça comme philosophie. C'est un groupe de personnes qui a la même philosophie de vie. La Belgique n'est pas une nation parce qu'il y a le flamand et le wallon. Les flamands ont leur façon de voir, les wallons ont leur façon de voir. Mais je peux vous dire que l'ordre de médecins, c'est une nation. L'ordre des avocats, c'est une nation. Quand tu vas dans ce monde-là des avocats ou de médecins, quand ils veulent parler de leur
de ce qui concerne leur discipline. Si tu es profane, tu n'entendras rien. Ils ont la même perception. Ils comprennent quand ils parlent les uns les autres. C'est une ethnie de gens qui sont presque de la même race. Maintenant, Jésus dit, vous prenez ces différentes races-là, qui constituent des nations, et vous avez l'obligation de faire de ces nations des disciples. Est-ce que vous avez vu dans cet ordre suprême le mot, vous allez faire d'eux des croyants? Est-ce que vous avez vu là où c'est écrit, vous devez faire d'eux des chrétiens? Ok. On va avancer un tout petit peu. Il continue. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faire de nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cela veut dire que ce qui va faire de nations de disciples, c'est lorsque elles sont baptisées. Même là, il y a une question qui se pose. Est-ce que si je baptise les nations, c'est pour autant dire qu'elles deviennent les disciples? Or, la définition que tu nous as donnée au chapitre 8, tu nous dis, pour devenir disciple, je dois demeurer. Mais ici, tu dis juste par le simple fait d'être baptisé, on devient disciple. Non, il y a quelque chose de plus important et plus profond que Jésus voulait dire par là. Il dit, en le baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas en le plongeant dans l'eau, au nom du Père, je te baptise, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça ne veut pas aussi dire, je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom ici, comme Israël, je ne parle pas de notre docteur, quand bien même c'est de lui aussi que je parle. Quand Jacob, son nom a été changé, qu'est-ce qui a été réellement changé? Ce n'est pas le nom, c'est l'identité, c'est la nature, c'est le caractère. C'est lui qui était usurpateur, voleur. C'est lui qui donne l'apparence contraire de ce qu'il est, qui donne le contraire de ce qu'il est. Quand on dit qui est ton nom, qu'est-ce que Dieu voulait obtenir, l'ange voulait obtenir? Donne-moi, décline-moi ton identité. Dis-moi c'est quoi ton caractère. Et Jacob a répondu avec une voix faible pour dire Jacob, voleur. Donc en répondant à cette question, il disait je suis voleur, je suis usurpateur, je suis menteur. C'est ce qu'il disait en donnant je m'appelle Jacob. Dieu dit non, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Mais en changeant le nom, Dieu n'a pas changé l'appellation. Dieu a changé toute la structure intérieure de Jacob. Donc cela veut dire que le nom représente la structure intérieure. Lorsqu'il dit baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, cela veut dire que ces noms représentent des structures divines dans lesquelles ces gens doivent être baptisés. Et le mot baptême qui est utilisé ici, en grec, c'est le mot baptizo, qui est différent du mot bapto. Il y a deux mots. Il y a un, le bapto c'est plonger. Et le baptizo c'est immerger. C'est deux mots différents. Et Jésus
s'est inspiré d'un scientifique grec qui avait fait une expérience de bapto et de baptizo. Je répète, le bapto, c'est plonger, le baptizo, c'est immerger. Quand on veut transformer un légume, on doit faire ces deux opérations. La première opération, c'est le bapto. Ce légume est plongé dans l'eau chaude. Quelqu'un a déjà mangé les cornichons ici? Connaissez les cornichons? Les cornichons, ce sont des concombres, petits concombres. Pour que le cornichon devienne cornichon, il était d'abord concombre. Mais le cornichon que vous mangez n'a rien à voir avec le concombre qu'il était au départ. Voici comment on fait le cornichon. On prend le concombre, on le plonge dans l'eau chaude juste pour un temps. Et lorsqu'on la lève de ce plongeon, on l'immerge dans du vinaigre et on ferme pour une longue période jusqu'à ce que le vinaigre transforme le goût du concombre et ça devient cornichon. Maintenant, quand Jésus utilise ces termes pour nous parler de comment nous devons faire des nations de disciples en les baptisant. Maintenant, si le nom veut dire le caractère, la nature, l'identité, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première étape, nous les plongeons pendant une petite période, une courte période, dans ce que nous pouvons appeler la parole qui amène la foi dans leur vie, qui amène cette croyance, comme les Juifs dans Jean chapitre 8, ils sont plongés en cela. Pour quelle raison? Maintenant, demeurez, si vous demeurez, vous êtes mes disciples. Maintenant, on vous plonge dans du vinaigre, appelé le Père, dans du vinaigre, appelé le Fils, dans du vinaigre, appelé le Saint-Esprit, pendant une longue période. Lorsqu'on ouvre le couvercle du bocal, quand on vous sort, vous n'êtes plus le Juif qui avait cru, mais vous êtes devenu quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec celui qui était au départ. Parce que vous êtes demeuré dans le Père, vous êtes demeuré dans le Fils, vous êtes demeuré dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on vous voit et vous êtes devenu disciple, vous êtes toute autre personne que la personne qui a été plongée pour un moment court. Vous êtes toute autre personne. Ça, c'est une procédure où on ne court pas. Mais ça se passe, ça s'est fait d'une manière méticuleuse. C'est stratégique. On ne court pas derrière quelqu'un qui a commencé l'église et qui a 300 000 membres. Nous ne sommes pas dans la même plate-bande. Je ne cours pas derrière le nombre. Parce que on pense que pour être un grand ministre de Dieu, il faut avoir une église comme le pasteur Israël. Parce que dans la carte de visite, on reconnaît un grand homme de Dieu par le nombre de fidèles qu'il a. Mais c'est de la stupidité. Excuse-moi. La plupart des églises en grand nombre, ce sont des cimetières. Des gens ne vont nulle part. Ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas de destinée prophétique. On les amène nulle part. Ils sont comme Israël, en train de tourner en rond. Je ne parle pas de l'Israël qui allait en Canaan. Je parle des hommes et des femmes qui étaient en train de tourner en rond jusqu'à ce qu'ils soient tous tués, enterrés. Personne n'est rentré dans sa destinée prophétique. Ils tournaient en rond. Nous avons des églises comme ça. Et c'est ces églises-là que nous envions. Et nous courons derrière le nombre. Nous courons derrière le chiffre. Nous courons derrière les réalisations matérielles. Et pendant ce temps, nos fidèles sont de bébés. Oh, je suis encore très gentil. Nos fidèles sont ridicules. Même de païens sont meilleurs que certains membres de certaines églises. Excusez-moi. On doit nous dire de venir à l'heure à l'église. Mais on a un problème sérieux.
Les païens, excusez-moi, prenaient un blanc, donnez-lui tout simplement l'heure de rendez-vous, il sera à cette heure-là. À l'heure de rendez-vous. Mais c'était un païen. Mais nous avons dans nos églises ceux-là que nous appelons des croyants, des chrétiens, qui sont pires que le païen dans les choses simples. Et nous appelons ça Église de Jésus-Christ. Nous disons que cette église-là va aller au ciel. Excusez-moi, homme de Dieu, avec tout le respect que je vous dois. Le péché ou le dysfonctionnement ne rentrera plus au ciel. Le diable a été chassé. Ce n'est pas vraiment le cas. Dieu a tiré la leçon. Il n'acceptera jamais qu'un dysfonctionnel puisse rentrer au ciel avec son dysfonctionnement pour aller encore polluer le ciel et que Dieu commence encore le travail de chasser. Ça ne se passera plus. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, quelles sont ces petites choses dans lesquelles nous devons être fidèles? Mais la loyauté, le respect, lorsque nous prenons tous un engagement, on se dit, le culte commence à 8 heures. Donc, lorsque nous arrivons à 8 heures, nous avons le respect les uns pour les autres. Nous avons la considération les uns pour les autres. Oui ou non? Ça commence dans les petites choses. C'est là où Dieu va nous amener dans les grandes choses. Mais le problème, c'est quoi? L'Église est maintenue pendant longtemps que dans les cris, que dans les chants, dans les choses inutiles qui n'élèvent pas leur standard de vie. Vous allez voir, chanter, ça peut vous prendre 1h30, mais la prédication 30 minutes. Expliquez-moi comment est-ce que vous pouvez devenir disciple. Là, on ne vous fait pas demeurer, parce que pour devenir disciple, selon Jean chapitre 8, vous devez demeurer dans ma parole. Vous ne devez pas demeurer dans le chant. Vous ne devez pas demeurer dans le prière. Vous devez demeurer dans la parole. Or, la prière, écoutez-moi peuple de Dieu, serviteur de Dieu, la prière qui est faite sans qu'on écoute Dieu, c'est une abomination. Les gens passent leur temps dans les églises à faire des abominations, des sorcelleries devant Dieu. Ils pensent qu'ils sont des hommes et des femmes de prière. Lorsque vous regardez sa vie, ça ne répond à aucun principe du royaume. Mais c'est une femme de prière. C'est un homme de prière. Tout ce qu'il sait, c'est parler en langue. Quand il a fini, qu'est-ce qui reste? L'église est dans le tas où elle est. À cause de ce genre de choses ridicules qu'on ne trouve même pas dans le monde. Et même ces prières, quand on le fait, on fait des prières comme Anne. Pendant tout ce temps qu'il allait là-bas, je ne sais pas, à Silo, il allait là-bas prier, il part, elle prie, elle rentre, la même chose. Jusqu'au jour où elle a compris que Dieu avait un besoin. Et le besoin de Dieu s'est confondé avec son besoin. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le jour où elle a compris que, d'accord, il a besoin d'un serviteur. Moi, j'ai besoin d'un fils. Mais on peut faire un deal. Je te présente mes matrices. Tu mets ton serviteur. Il sort ton serviteur, mais au même moment, moi, j'ai un enfant. Oh, Dieu dit, ça y est, cette fois-ci, tu as compris comment tu devrais orienter ta prière. Souvent, nous faisons des prières stupides. C'est que le ciel est en train d'attendre sur terre. Nous ne l'entendons pas, nous ne le savons pas. Tout ce que nous demandons sur terre n'a rien à voir avec ce que le ciel veut voir sur la terre. Est-ce que ce n'est pas ça faire de Dieu notre enfant de course? Je viens d'épuiser mon temps. Il me reste juste 3 minutes.
Je veux 5 minutes. Ok. Vous le plongez. Et puis vous le maintenez plongé dans l'identité du Père. Mais comment vous allez manifester l'identité du Père? Parce qu'elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Dans la communauté, il n'y a pas la culture du royaume. Ça n'existe pas. Je vous pose une question très simple. Comment est-ce que nous avons connu Dieu? Par quel moyen nous avons connu Dieu? C'est par l'amour de Dieu. C'est le premier caractère de Dieu qui nous fait connaître Dieu. Dieu nous a rencontrés par son amour. Jean 3,16 nous le dit, non? Car Dieu a tant aimé le monde. Même Romains nous dit, Dieu a donné Christ alors que nous étions encore de pécheurs. Donc cela veut dire que le premier trait de caractère que nous connaissons de Dieu, c'est son amour. En réalité, quand on entre dans une église, le premier trait de caractère qu'on doit rencontrer dans une église, pour dire que Dieu est dans cette église-là, c'est l'amour. L'amour des uns pour les autres. Oui ou non? Oui, mais c'est dans les églises qu'on critique. C'est dans les églises qu'on se diminue. C'est dans les églises qu'on considère ceux qui ont les apparences, on va dire, bon voilà, de leur excellence. Bien-aimé, un excellent païen vient ici dans notre église le dimanche, il aura la première place. Et le frère qui est là depuis longtemps et qui est en communion avec Dieu, qui est notre frère, qui partage notre destinée prophétique, on va le mettre là-bas. Parce qu'il vient à pied, parce qu'il n'a pas de belles chaussures, parce qu'il ne s'habille pas bien. Est-ce que quelqu'un va me suivre? Et on parle que dans cette église-là, il y a Dieu qui est amour, dont le premier trait de caractère que nous connaissons de lui, c'est l'amour. Et on dit que nous sommes un peuple de Dieu, mais par quel moyen? Écoutez, la Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 3. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. C'est ça le signe de l'évidence de notre salut. Que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. C'est lui qui est son frère, il est un meurtrier. Et nous savons que la vie éternelle ne demeure pas dans celui qui est son frère. Comment est-ce que nous connaissons l'amour de Dieu? Nous connaissons l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons la vie pour nos frères. Et il nous dit, Jean nous dit, nous devons donner nos vies pour nos frères. Donc vous comprenez que c'est une mauvaise parole. Et Jésus dans Jean chapitre 4, verset 34, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Plutôt Jean chapitre 13, verset 34, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ne produisez pas un amour qui n'a rien à voir avec le mien. Comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est ce que l'église sur terre est aujourd'hui? Non, parce que le dimanche, nous avons de petits sermons pour impressionner les gens, pour faire bouger les émotions. Pendant qu'on prêche, on veut sentir la chair de poule. Et c'est là où on dit, oh tu me fais du bien. Non, la parole ne peut pas venir nous faire du bien. La parole va nous faire du mal avant de nous faire du bien. Parce qu'elle doit venir briser quelque chose qui est en désaccord avec Dieu, afin de t'amener dans l'alignement de Dieu. Si j'avais pris quelque chose, en fait, j'avais changé le ton, j'étais évangéliste, j'avais joué, j'allais voir des gens venir déposer de l'argent ici. Encore une preuve que nous avons un problème dans les églises et parmi les hommes de Dieu. Oh, je suis en train de voir ton ministère en train de monter. Oh, tu es ici, je vois que d'ici 3 mois, tu auras
300, je vois le chiffre 300. Mais au milieu de 300, je vois 2 ministres qui vont venir dans ton église. Et c'est à partir de là que tu vas décoller et tu seras connu sur toute la terre. Tu vas aller voir les gens passer ici. Venir déposer des offrandes ici. Pour sceller cela. Combien sont venus sceller le processus qui les amène à devenir disciples de Jésus? Voilà comment est-ce que nous avons rendu l'Église la risée du monde. Quand vous parlez aux politiques de l'Église, ils s'en moquent. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le disciple, dans son milieu d'activité que nous sommes respectés. Non pas par le ton de prophétie que nous donnons, par la personne que nous sommes, par l'identité que nous manifestons. Parce que nous avions été plongés, immergés dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est de cette manière-là que vous allez impacter votre milieu d'activité en tant que disciple. Vous ne le ferez pas si vous n'êtes pas encore devenus ces disciples-là. Je vais arrêter avec mon introduction, excusez-moi, en lisant la dernière partie. Regardez la dernière partie du verset. Enseignez-leur. Est-ce que vous avez entendu prêcher-leur? Enseignez-leur. En fait, j'avais prévu de pouvoir aller dans le détail de tous ces mots, parce que c'est ce qui nous va nous donner de pouvoir comprendre le disciple que nous sommes. Enseignez-leur à observer. Le mot là, observer, ce n'est pas un nom, ce n'est pas anodin. Observez quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Pas une partie de ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Jésus parle aux disciples qui doivent commencer à faire les disciples. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reçu les prescriptions que Jésus leur a données, leur a enseignées. C'est ainsi qu'eux-mêmes vont devenir des disciples qui font des disciples à observer tout ce que Jésus leur a prescrit. Je termine par là. Quand on parle de la prescription, qu'est-ce qu'on entend? Bon, pour faire court, prescription médicale. Cela veut dire que si tu as Covid, on va te dire, ça c'est chloroquine. Tu prends 2 le matin, 2 à midi, 2 le soir. Ça ne s'arrête pas là. Et on te dit ceci. Avant de prendre 2 le matin, tu dois bien manger. Avant de prendre 2 à midi, tu dois bien manger. Avant de prendre 2 le soir, tu dois bien manger. C'est la prescription. Maintenant, si tu dis, je m'en fous de la nourriture, je vais prendre ma chloroquine sans manger, tu auras le molécule qui est destiné à te guérir, mais qui va te faire les effets contraires. Parce que tu n'as pas respecté la prescription. Lorsque Jésus dit enseignez-leur à observer, cela veut dire à regarder avec soin, cela veut dire à prêter attention à ce que je vous ai prescrit. Parce que ce que je vous ai prescrit, c'est ça la source de leur vie, c'est ça la source de leur guérison, c'est ça la source de leur miracle, c'est ça la source de leur bien-être. Ils ne pourront être, donc elles, les nations, elles ne pourront être guéries que lorsque vous prescrivez à ces nations ce que je vous ai prescrit en leur enseignant cela. Donc vous comprenez qu'ils sont déjà plongés, plutôt immergés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais au même moment, on les enseigne tout ce qui avait été prescrit pour que cela soit observé comme une ordonnance médicale. Que Dieu nous bénisse prochainement.
On peut ajouter? Voilà, je crois que pour ceux qui étaient là à l'introduction, j'avais comparé ce temps-ci au temps du prophète Agé. Souvenez-vous l'introduction. Agé était en train de reprendre tout le monde, les leaders politiques, Zorobabel, le gouverneur, les leaders religieux, les souverains sacrificateurs de tout le peuple, parce que tous disaient, est-ce le temps pour nous de bâtir la maison de l'Éternel? Et il leur disait, voilà, vous tous vous êtes concentrés sur vos maisons lambrissées, tandis que la maison de Dieu est détruite. Donc, en ce temps-là aussi, il y avait comme un grand sommeil. Le peuple ne jouait plus son rôle, le rôle qui était attendu de Dieu. Merci, nous pouvons libérer Son Excellence. C'est quoi? Merci d'avoir accepté cette invitation, et quand vous vous levez pour repartir, quand vous entendez les acclamations, c'est une façon de dire merci.